Comme je le dis souvent, on se pose tous les mêmes questions quand on lance un projet, que ce soit la recherche de biens, quel type de biens, qu'est-ce qu'il y a à voir lors d'une visite, quel choix du montage juridique, quel financement, quelles conditions actuelles est intéressant en termes de différé, en termes de taux, quels équipements, quels concepts. Ça va Tony? Et toi? On vient de finir la bouffe. C'est quand même fou de pouvoir gagner de l'argent, avoir des logements qui tournent. Là, moi, j'ai passé un step. Pour ceux qui ont suivi sur les derniers podcasts, j'ai expliqué que moi, j'ai eu tellement de changements dans ma vie perso. Tu peux donner des petits tips là sur les peintures pour des Airbnb? Faut mettre de la peinture glycéro. Ok. Bah, c'est tout. C'est Je vais tout. pas non plus tout dire. Hein. Il faut... Puis toi? Ok, ça va. Tu me donnes mes rêves, vas-y. En réalité, tout est énergie et l'énergie que vous dégagez, ça va attirer un certain nombre d'opportunités, de pensées et ça impacte tout en fait. Kika, tu conseillerais quoi à quelqu'un qui veut se lancer dans l'immobilier? Passer par Camille. C'est vrai? C'est incroyable. Bah, moi, je vais le faire. J'arrive, je vais faire un petit témoignage. Yo, l'équipe, j'espère que ça va. Je vais pas parler trop fort, il est tôt le matin. J'ai décidé, je me suis dit, on va allumer la caméra, on va leur faire un vlog aujourd'hui. On est samedi, j'ai une grosse journée en perspective. Je me suis dit que j'allais vous documenter tout ça et je pensais à la démarrer au bureau. Puis je me suis dit, bon, quitte à être nature peinture, bon, vous savez, sur la chaîne, moi j'essaie d'être le plus transparent possible. Donc je suis en train de prendre mon café, je suis en train de boire mon jus. D'ailleurs, ça c'est un truc que je fais tous les matins. Que je vous conseille énormément avant de ça et le sport, avant de démarrer votre journée. 3 choses d'ailleurs: bien manger, bien s'alimenter, la respiration, c'est super important. D'ailleurs, vous voyez, moi par exemple là j'ai comment on appelle ça, déplacement de ma cloison nasale sur la narine, sur celle-là, narine gauche, qui se fait que je respire très mal, très mal. Et la respiration, pour les gens qui n'ont jamais fait d'exercice de respiration ou ce genre de choses, respiration, c'est la vie. C'est-à-dire qu'en 5 minutes de respiration, avec de la bonne respiration, savoir 99% des gens ne respirent mal, vous changez complètement votre état, juste en respirant bien. Donc ça, le sport et bien s'alimenter. Moi, je fais ça tous les matins, personnellement, avec, là j'ai mis quoi? J'ai mis du gingembre, carottes, pommes, bananes. Je mets ça dans le mixeur et je prends ça. C'est le seul truc que je prends le matin. Enfin bref. Je me suis dit, bon, quitte à démarrer de façon naturelle, autant vous filmer là dès le matin. Il est tôt. Puis hier, je me suis couché tard, j'étais chez mes beaux-parents. Donc on est rentré tard. Aujourd'hui, grosse journée. Sport, vlog, grange. Je pense honnêtement que c'est la fois là où ça a le plus avancé. Il y a les fenêtres qui ont été posées, les placos sont terminés, elles ont démarré les enduits. Il y a trop de choses qui ont avancé. Donc on va aller voir tout ça. Je pense que c'est intéressant aussi parce que là je suis à l'étape où j'ai beaucoup de fournitures à commander. Les clims, je les ai commandés, je les ai reçus. Le gars de la clim d'ailleurs est venu installer. Quoi d'autre que je dois commander? Là j'ai commandé les colonnes de douche, j'ai commandé tout ce qui est revêtement de sol. Là on doit commander avec mes décorateurs, ils doivent m'envoyer la liste de tout ce qui est luminaire. Donc pas mal de choses. On n'est pas encore à l'étape de déco. Choix des meubles et des canapés, toutes ces choses-là. Mais ça a quand même assez bien avancé. Donc je vais vous montrer tout ça. Je vais mettre quelques références aussi de fournitures. Je pense que ça peut être intéressant. Et c'est déjà pas mal. J'ai un rendez-vous aussi avec Tony. Tony, du coup, mon associé, pour ceux qui ont suivi, en fin de journée. On doit faire un topo sur les personnes qu'on accompagne. Et on a un événement aussi qui est prévu la semaine prochaine. D'ailleurs, pour toutes les personnes, je vous fais un petit instant de pub, mais toutes les personnes qui me disent « Ouais, Camille, on aimerait bien se voir en physique, etc. » Nous, c'est ce qu'on a décidé de mettre en place, mais dans un premier temps, pour les personnes de notre académie, de notre écosystème. Et si vous voulez rejoindre un groupe et que vous voulez avancer, on est tous dans le même bateau, entre guillemets. Comme je le dis souvent, on se pose tous les mêmes questions quand on lance un projet, que ce soit la recherche de biens, quel type de biens, qu'est-ce qu'il y a à voir lors d'une visite, comment savoir si en termes de vis-à-vis, etc., c'est un bien qui est intéressant pour de la LCD, quel choix du montage juridique, quel financement, quelles conditions actuelles est intéressant en termes de différé, en termes de taux, quels équipements, quels concepts, tout ça en fait, on passe tous par les mêmes étapes. Donc rejoindre une communauté où on fait des lives, où vous pouvez échanger,
ça a honnêtement pas de valeur et on reste actuellement le produit le plus accessible et de loin du marché. Donc pour l'instant, les événements physiques, on les fait entre nous parce qu'il y a déjà trop de choses à faire plutôt que d'ouvrir à des personnes. Je pourrais, je sais que j'ai beaucoup de demandes, faire payer des personnes et organiser des séminaires. Mais pour l'instant, je peux pas être au four au moulin. On se concentre sur notre communauté. Donc si vous voulez nous rejoindre et potentiellement qu'on puisse se voir en physique, là on le fait dans nos locaux la semaine prochaine, vous prenez tout simplement un appel dans la description. Sur ce, moi je viens de prendre mon café, je vais aller mettre mes chaussures, je vais à la grange je vais dans mes bureaux récupérer les micros et on va se retrouver du coup direct à la grange. À toutes. Yes, du coup on va reprendre. Je suis allé à mon bureau, mais en fait je me suis rendu compte que j'aurai pas de micro pour ce vlog. J'espère que ça sera pas trop dérangeant. Bon, on fera avec plaisir les nature peinture. Donc voilà, pas de micro. Ouais, je peux pas. Enfin, c'est pour des raisons techniques, je peux pas avoir de micro, mais c'est pas très grave. Si je vous raconte le pourquoi, ce qui m'est arrivé à la grange la dernière fois, c'était improbable. C'est vrai que je voulais pas raconter, mais bon, ça fait aussi partie de la vie. J'ai payé un ancien monteur à moi, parce que là mon monteur vidéo actuel, il est à Nice. D'ailleurs, j'en ai profité pour aller le voir la semaine dernière, mais j'ai appelé un ancien monteur vidéo à moi parce que je voulais tourner des vidéos avec Tony à la grange et je me suis dit c'est cool si je peux avoir quelqu'un en physique qui vient nous aider et qui a plus l'expertise que moi, parce que moi, même si je fais des vidéos, je connais rien. Vous savez, les angles de vue, la lumière, etc. Et à un moment, on était arrivé devant la grange, j'avais pas mal de choses à décharger, des trucs pour la clim, etc. Donc je lui ai demandé de me donner un coup de main et il s'est avéré qu'on a laissé un sac devant la porte, donc dans la rue, avec mon appareil photo et des micros, des lumières, etc. Je rentre dedans, je lui fais un petit tour rapide de la grange. Ça a duré 1 minute, à tout casser 1 minute 30. Là, je m'aperçois que je n'ai pas le sac. Je vais devant, il est plus là. À savoir que c'est une rue, il y a très 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 peu de passages, vraiment. C'est une rue, ceux qui me suivent sur la chaîne, vous voyez, très exiguë. Il y a vraiment que les gens qui habitent là. Il y a peu de gens qui habitent dans cette rue. Bon, du coup, voilà, il y avait 2500 € de matériel et ils m'ont tout pris. C'est comme ça, c'est ainsi. Moi, je suis quelqu'un à qui ça arrive très très rarement qu'on me vole quelque chose. C'est pour ça qu'au début, j'étais très j'arrivais pas. Je suis allé chercher. Je me suis dit, c'est pas possible. Mais si, c'est possible. Donc bon, c'est un mal pour un bien parce que j'ai acheté des nouveaux micros, même si là ils sont pas là, qui sont beaucoup mieux que les précédents. Et enfin bref, je voulais vous parler d'un sujet rapide avant qu'on arrive à la grange, parce que j'étais dans le sud. Et c'est vrai qu'hier, je partageais un petit peu sur Insta le fait de... C'est quand même fou de pouvoir gagner de l'argent, avoir des logements qui tournent. Là, moi, j'ai passé un step. Pour ceux qui ont suivi sur les derniers podcasts, j'ai expliqué que cette dernière année 2025, moi, j'ai eu tellement de changements dans ma vie perso, aussi avec l'arrivée de ma fille, etc. Ce qui a fait que je me suis posé beaucoup de questions aussi sur mon avenir, chercher du sens. J'ai fait plein de stages, plein de choses, et l'aspect business, notamment mes logements, je l'avais un peu mis de côté, et c'était pas optimisé. Je trouvais pas le temps pour accompagner des gens, améliorer la formation, faire des vidéos, en même temps gérer mes logements, c'était pas très bien géré, et je priorisais pas ça. Très honnêtement, je priorisais pas ça, et là c'est vrai que depuis quelques mois, j'ai tout remis à niveau. Là, je suis en train d'onboarder un freelance pour la gestion de toutes les tâches, un petit peu chronophage, service client, gestion des prix, gestion des litiges, etc. Et ça se passe extrêmement bien. D'ailleurs, c'est peut-être un service, on verra. En tout cas, moi, j'ai décidé. Enfin, je vais partager dans l'académie tout le process d'onboarding, justement, si les personnes veulent recruter un freelance. Quand c'est quelque chose que vous pouvez utiliser dès votre premier logement, parce que ça va vous coûter 200, 300, peut-être un peu plus de 300 € par mois. Mais vous avez une personne qui vous gère quasiment tout. Si vous avez ça, une société de ménage et un gars qui vous gère des petits travaux de bricolage, vous avez un truc quasi 100% passif, mais qui tourne super bien. Et donc ça, c'est un process. Peut-être que je créerai un service à l'avenir, pourquoi pas. Mais pour l'instant, en tout cas, moi je documente le process, on va dire, complet pour permettre à quelqu'un de
pouvoir trouver un freelance et de l'onboarder correctement avec les applications, etc. Enfin voilà, tout un process. Pourquoi je vous dis ça, c'est que ouais, j'étais dans le sud et j'ai fêté les 30 ans de ma sœur. Moi, je suis très transparent dans cette vidéo, mais j'ai eu une jeunesse compliquée avec ma famille, je dirais. Avec ma sœur, on s'est pas parlé pendant très très longtemps. Parce que c'est ainsi. Ça avait des fois on dit on choisit pas sa famille et qu'on le veuille ou non, on a beau faire tout le travail du monde sur soi. Il y a des personnes avec qui on reste différent. Ça veut pas dire qu'on doit pas les aimer. Moi, ma sœur, je l'aime plus que tout, mais sur certains sujets de la vie, on n'est pas d'accord. C'est un peu pareil pour mes parents, pour pas mal de gens de ma famille. Donc je me suis un peu toujours senti en décalage. Maintenant, j'ai ce recul qui me permet de pouvoir discuter, qui me permet de pouvoir discuter sans aucune émotion. C'est vrai que quand j'étais jeune, j'étais pas comme ça. J'étais un peu une tête dure et j'aimais pas qu'on me reproche certaines choses. Donc, je me suis coupé pas mal de tout ça. Et là, le fait de pouvoir déjà fêter avec eux les 30 ans de ma sœur, moi, j'ai pu les inviter. Je vous mettrai quelques photos peut-être à l'Intercontinental à Marseille. C'était super. Ouais, franchement, c'était super. Et de pouvoir les inviter, être là, être présent et c'est pas juste faire acte de présence, c'est vraiment être vraiment présent, être là avec ma fille, avec ma femme et avoir aussi des business qui tournent, que ce soit mes logements, mais aussi l'activité d'accompagnement parce que il y a une vraie énergie, il y a une vraie synergie. J'ai une équipe qui est formidable. Bah franchement, c'est top. C'est top et je peux vous garantir, c'est ce que je disais sur Insta, que quand j'avais démarré il y a 5 ans avec cette première maison dans laquelle j'ai fait tellement d'erreurs, mais tellement de bonnes choses aussi qui se sont passées. J'aurais jamais pensé en arriver là. Honnêtement, j'aurais jamais espéré en arriver là. Et c'est pour ça qu'hier, je dis souvent aux gens, putain de merde, croyez en vous, croyez en vos projets, parce que déjà, si vous croyez pas en vous, personne ne croira pour vous. On va tous mourir seuls dans cette vie. Les gens, on meurt pour le regard des autres, alors que les gens n'en ont rien à foutre de nous, clairement. Et ouais, vraiment, ça m'a fait, quand j'étais là-bas, en plus, on avait loué une des calanques au bord de la mer, c'était vraiment trop bien. Et je me suis rendu compte de la chance que j'avais. Donc je voulais vous la partager parce que peut-être qu'en ce moment vous êtes dans une phase de doute, peut-être que vous êtes en plein dans votre projet. Et ouais, c'est des messages qui sont, selon moi, importants à entendre de temps en temps. Bon, voilà, je vous dis ça. On arrive à la grange. Là, je vais faire le point avec l'artisan. Je vais aller leur prendre avec les gars sur place des croissants, des pains au chocolat, des cafés. Et moi, je vais vous retrouver directement là-bas. Bon, du coup, la team, comme je vous l'ai dit, j'avais pas de micro, donc là, ça allait être le bazar pas possible si je filmais, parce qu'il y a des artisans qui sont en train de bosser. Donc, je me suis dit que je vais vous faire une petite voix off et je vous ai tourné une vidéo, faire un petit room tour. Donc, déjà, pour ceux qui suivent l'avancée, porte, fenêtre, garage, c'est bon, c'est installé. Là, sur cette partie-là de la grange, vous allez voir que le doublage placo, ça a énormément avancé. Donc là, directement, salon, entrée. Là, pareil, la rambarde a été faite, les escaliers sont faits. Il y a l'électricité en partie, le câblage qui est passé. Là, on voit les spots, toutes les 2 marches d'ailleurs. Il va y avoir des spots. Ici, placo phonique qui va venir séparer les deux maisons pour vraiment pas qu'il y ait de bruit. Et franchement, l'isolation, elle est top. Là, on a fait quelques tests. Franchement, on n'entend rien du tout. Ici, ouais, je vais vous commenter en même temps. Donc là, des arches qui ont été faites. Ici, pareil, une arche que je trouve super, super sympa. Donc le placo bleu là que vous voyez sur la gauche par exemple, ça c'est du placo phonique. Le bleu là que vous voyez sur la droite maintenant, là en face, c'est de l'hydrofuge. Donc là la partie cuisine, là la baie vitrée qui est là, qui a été installée. Ça vient du Portugal d'ailleurs. Et en termes de fourniture, pour les fenêtres, je suis à peu près à 12 000 € fournis posés par maison, pour que vous ayez un aperçu. Donc là on a une fenêtre fixe, comme ça depuis le garage on va pouvoir voir l'espace jacuzzi directement. Donc ça va être sympa. Ici, donc ça sera l'espace spa pour ceux qui ont suivi. En haut, on voit la VMC, les bouches des VMC qui vont être posées. Je crois que j'ai 3 sorties, une dans les toilettes, une au niveau du jacuzzi et quoique, non, je crois 2 dans l'espace douche en haut. Ça, on le verra juste après.
Hop, donc là on va sortir dehors. Ici une petite terrasse. D'ailleurs j'ai reçu le carrelage. En termes de revêtement de sol, le carrelage ici on va être sur des tons clairs. J'ai essayé de prendre un ton à peu près similaire, mais de l'antidérapant du coup pour la partie terrasse. Voilà, là, le ravalement encore qui n'a pas été fait à l'extérieur. Ça devrait arriver, je pense que ça sera en décembre, sûrement. Donc là je passe directement sur l'autre partie, l'autre maison. Donc là pareil. Une grande vitre que je trouve super sympa, on va aller la voir après de l'intérieur. Donc là tout ce qui est menuiserie, on est parti sur du noir. C'est pas du noir d'ailleurs, c'est plus de l'anthracite. Là c'est les câbles de la clim, d'ailleurs il faut que l'entrepreneur vienne pour mettre une goulotte. Voilà, ici rien d'autre à dire, un petit espace terrasse comme sur l'autre maison. Donc là on rentre du coup par l'arrière, escalier, donc on tombe sur l'espace salon. J'essaye de commenter en même temps que je vous ai tourné la vidéo. Donc là, c'est la fenêtre dont je vous parlais avec une partie fixe et un battant. Hop, voilà, qui s'ouvre comme ça. On sent direct que c'est du bon matos, c'est de la bonne... on n'est pas sur des fenêtres en PVC. Ici, le spa qui est là, donc qui sera à cet endroit-là. Je pense que là, je ne sais pas si je vais monter à l'étage directement. Ici, effectivement, le doublage des murs n'a pas encore... démarrer. Là je sais qu'il y avait l'électricien qui était en train de passer l'intégralité des câbles, qui est en communication d'ailleurs avec mon artisan sur place, mais aussi Adrien du coup qui est le décorateur qui gère un petit peu vous savez, pour la partie électrique, pour ceux qui sont déjà passés par là, beaucoup de détails, voilà, pour savoir où est-ce qu'on sort tous les câbles. Donc tout ça c'est de l'organisation. Là je pense que je vais monter à l'étage. Pareil, les marches seront rétroéclairées. Ici, on va les laisser en béton parce que ça va être le style un peu de cette maison-là. Donc, ça va être poncé. On va venir appliquer un produit dessus. Je ne sais pas exactement ce que c'est. Là, l'électricien Jonathan. Donc, voilà, à l'étage, qu'est-ce que je peux vous indiquer ici, ouais, l'artisan me disait par rapport à l'espace qu'on a perdu là sur la droite pour avoir des murs qui soient d'équerre. Mais bon, c'est un petit peu comme ça. Là, pour ceux qui voient, effectivement, on a une petite partie surélevée avec un arrondi. C'est sur cette partie-là qu'on va venir mettre le meuble vasque qui va arriver. Là, on a le stratifié qui va être posé, qui est aussi une sorte de bois foncé. Donc, on va rester sur des thèmes assez sombres. Là, on a une partie fixe toujours assez sympa. La colonne de douche qui sera là en face, donc sur le mur de gauche, là, que vous voyez ici. Ici, une partie fixe qui nous permettra de voir là, si on vient avec quelqu'un en bas directement. Voilà, ça sera sympa. Ici, sûrement un petit banc et une colonne de douche avec une pluie de douche. Pareil, celle-là, je vous la montrerai. Je l'ai trouvée vraiment sympa sur un site qui s'appelle Tots, qui est vraiment top. Donc là, on va continuer. C'est vrai que du coup, je vous ai retourné une deuxième vidéo parce que je me suis rendu compte que je vous avais pas filmé l'étage de la première maison. Là, l'espace là à l'entrée, il va être vraiment, vraiment top. Là, on s'en rend pas encore compte, mais avec le lustre, la double hauteur, ça va être vraiment sympa. Donc on va aller voir directement l'étage pour que je vous montre un petit peu l'avancée. Alors je sais pas ce que je voulais vous montrer là, mais en tout cas les escaliers, voilà, le placo. Donc là ici les murs ont quasiment été doublés, le doublage, l'isolation a été fait. Donc là les arches qui sont là, qu'on retrouve du coup sur la droite ici, mais également là pour rentrer dans la partie salle de bain. Je pense qu'on va le voir juste après. Voilà, donc ici, c'est vraiment un peu la thématique, je dirais, de ce logement, les arrondis. Ici, du coup, la partie salle de bain avec les meubles vasques qui seront au niveau des deux entrées. Une belle hauteur également, ça va être vraiment sympa, cet espace douche. D'ailleurs, je le dis souvent, mais c'est important de bien travailler les espaces douche. Donc là, pareil, les fenêtres qui ont été posées, installées avec des volets roulants. Ici, le point de vue de ce coin là, voilà, je sais pas trop ce que je vais vous montrer. Pareil ici on a essayé de prendre des belles colonnes de douche, je vais vous les avec des jets, là par contre Muro, une pluie de douche, donc il y aura 2 colonnes de douche, 2 pluies de douche, je vais vous les faire afficher aussi, vous puissiez voir. Voilà, c'est à peu près tout pour ça. Moi j'ai filé juste après au sport, faire un peu de sport, et je vous reprends juste après. Bon l'équipe, je viens de finir mon sport. Qu'est-ce que ça fait du bien. Là, je l'ai pas fait le matin, mais
Je vais aller au bureau. Juste avant, je voulais... Petite dame qui me regarde. On a la même voiture d'ailleurs. Ceux qui me demandent, j'ai une personne qui m'a demandé sur Instagram, c'est une Renault Rafale. Renault Rafale, franchement, c'est top. La voiture, elle est top, elle est spacieuse. Maintenant que j'ai ma fille, là, j'ai mon siège bébé. Honnêtement, je l'ai pris parce que j'ai mon cousin qui a un Renault dans le 92. Bon, il m'a dit, écoute, je t'arrange. Il n'y avait pas d'apport, grosso modo, je suis à 630 € par mois, je crois. Ouais, 600 et quelques. Un peu plus de 600, je paye avec la boîte. Pas d'apport. 2500 km par mois. Voilà, entretien inclus. Donc, franchement, c'est une voiture, je crois, une neuve qui fait 55 000, je crois. Quelque chose comme ça. Mais franchement, elle est top. Petite parenthèse faite. Je me suis dit, pendant que je faisais ma séance de sport, il y a vraiment un sujet sur lequel je veux vous parler. Je voulais vous montrer le avant-après. Normalement, pour ceux qui ont des yeux pour voir, qui sont un minimum connectés, quand je dis connecté, c'est connecté à vous-même, vous pouvez voir là la différence d'énergie entre maintenant, tout de suite là, et ce matin. Même ce matin ou avant que, enfin ouais, en tout cas au début de la vidéo. Je veux vraiment vous montrer, parce que je vous ai déjà parlé sur cette sur cette chaîne, que en réalité tout est énergie, et l'énergie que vous dégagez, ça va attirer un certain nombre d'opportunités, de pensées, de ce que vous voulez, mais c'est vraiment l'énergie que vous émettez qui va déterminer votre réalité. Et là, vous voyez, je pense que vous pouvez le voir, hein, je sais pas si on s'en rend compte, mais je suis dans une énergie complètement différente. Et ça impacte tout, en fait. Ça impacte les idées que j'ai, ça impacte même les pensées que j'ai, ça impacte la manière dont je vais faire les choses, ce que j'ai envie de faire, ça impacte tout. Et moi, personnellement, pour me mettre dans une bonne énergie, ouais, clairement, c'est le sport. J'ai posé parler de la respiration, de l'alimentation, de la méditation, mais le sport, moi, j'aime bien les trucs palpables, en fait. J'aime bien les trucs qui provoquent une vraie sensation. C'est pour ça que j'adore l'eau chaude, j'adore les saunas, eau chaude, eau froide, tous ces trucs-là, je kiffe. Et le sport, je pense qu'il n'y a pas une personne sur cette terre qui peut sortir d'une séance de sport et se dire, bon, par s'il a trop forcé, il a vomi ou quoi, mais c'est très palpable. Et ouais, pour moi, c'est un sujet qui est important d'aborder, parce que souvent on va avoir la tête dans le guidon, et là on est dans une boucle quand on rentre dans ces périodes-là que j'ai connues très très bien, quand on lance des nouveaux projets, etc. On peut vite se retrouver dans une boucle où j'ai pas le temps de prendre soin de moi, j'ai pas le temps de penser à moi. Maintenant, moi, pour être très transparent avec vous, en plus je me fais tout le temps accompagner sur ces sujets-là, mais quand j'hésite entre un moment pour moi et un moment pour le travail, toujours un moment pour moi. Alors toujours, voilà, je suis pas parfait, mais en fait, je disais hier ça à ma femme, en fait, on en a rien à foutre. En fait, c'est soi le principal. c'est quand même nous les maîtres de nos vies, qu'on le veuille ou non, on va tous mourir seuls. Et à quoi bon faire quelque chose si on se sent pas bien, en fait? Et ça peut paraître simple à dire. Moi, j'ai mis tellement de temps avant de le comprendre. Quand je me vois avant, je me dis, je fumais la journée, mais comment je voulais à quoi bon, en fait? Pourquoi faire? Je travaillais dur et je fumais, mais en fait l'énergie est catastrophique. L'énergie que j'alimente, elle est catastrophique. Et c'est pareil avec le café, c'est pareil avec l'alcool, c'est pareil avec toutes ces mauvaises habitudes, même les réseaux sociaux. Vous voyez, quand vous vous baladez sur Instagram, YouTube, souvent ça vous vide de votre énergie. Vous pouvez vous réveiller 30-45 minutes après, vous vous rendez compte, ça fait une demi-heure que vous êtes sur votre téléphone, et ça vous fatigue, en fait. Il y a des gens aussi, c'est des putains de vampires énergétiques, ils vous prennent tout. Et vraiment, cette notion d'énergie, pour certains, c'est inné. Et vous voyez, on parle souvent des gens qui ont des résultats vite. Et moi, j'en ai côtoyé des gens comme ça. Très souvent, ces personnes-là, c'est des personnes, je parle souvent de prédisposition, mais ils partent avec ils ont une belle énergie. Et ça se ressent encore une fois, quand vous aurez fait ce travail, vous allez le ressentir direct chez les gens. Vous allez voir, il y a des gens que vous sentez pas directement, vous sentez leur énergie. Et souvent, les personnes qui réussissent tôt, qui ont des vies, on dirait alignées, ou en tout cas tout se passe bien, c'est des gens qui ont une belle énergie. Et très souvent, cette énergie-là, en tout cas la manière dont vous allez prendre soin de vous, c'est aussi la manière dont on a pris soin de vous quand vous étiez enfant. Et ça, quand on n'en prend pas conscience, c'est-à-dire quand on s'est pas forcément occupé de nous, quand on n'a pas forcément pris soin de nous, étant petit, on va répliquer inconsciemment ces habitudes-là. C'est-à-dire qu'on va pas instinctivement prendre soin de soi. Et moi, je faisais partie de ces gens-là. C'est pour ça que toutes ces mauvaises habitudes toxiques, je les ai bien connues. Et voilà, je pense que c'était important. Alors, c'est un vlog qui part dans tous les sens, mais bon, vous me connaissez. C'est cool de parler d'immobilier. Je vous ai montré normalement juste avant l'état de la grange.
mais il y a aussi cette facette-là de moi. Moi, je veux vous accompagner sur pas que sur l'immobilier, pas du tout, parce que l'immobilier c'est un tremplin et je l'espère que ça en sera un pour vous comme ça l'a été pour moi. Pouvoir vous émanciper, pouvoir avoir un complément de revenu, potentiellement quitter votre job. Mais si cet argent-là, vous pouvez l'utiliser et votre temps, votre énergie, vous allez pouvoir l'utiliser après pour vous intéresser à vous, bah j'aurais tout gagné. Voilà, c'était beau, hein, petite conclusion, c'était sympa. On va se retrouver à mon bureau. Je vais vous montrer des projets de clients qu'on accompagne parce que je sais qu'on me dit souvent, les gens ont du mal à se projeter pour voir un petit peu quel type de projet on accompagne. Est-ce qu'on fait que du très très premium de la part de la maison? Est-ce qu'également sur quel secteur géographique on est? Bon, pour vous spoiler assez rapidement, on est sur toute la France, même on est en Belgique, au Maroc. Enfin, on accompagne des gens là-bas. Donc on va aller au bureau. Je vais vous montrer directement sur mon ordi. Ça va être sympa. Je vais filmer ça. Ça va, Tony? Et toi? On vient de finir la bouffe. On était au bureau. J'aime bien moi cette chaîne. La restauration, c'est bien. Hein, Tranquille. 55 €, on a payé pour deux. Je sais pas, t'es tranquille, tu peux discuter, t'es tranquille. Bon, du coup, je vous ai dit que je vous reprenais au bureau, mais au final, on allait manger et j'avais super faim. Donc, ouais, prochaine séquence, ça sera au bureau. Si on va devoir. On va faire en sorte de devoir. Bon, l'équipe, c'est vrai qu'on est, ouais, du coup, on est serré, on est très serré. Bon, on se retrouve là, du coup. Ben c'est ça le truc quand je fais des vlogs, c'est qu'en fait je fais tellement. J'ai démarré ce matin, je sais même plus ce que je vous ai dit tout à l'heure. Bon, pour te mettre un peu dans le contexte, on est allé à la Grange. Je leur ai fait voir lui, du coup Tony, je vais l'emmener après. Je suis pas encore allé. Parce que comme il bossait dans un magasin de peinture, il va me faire des prix, il va me faire un truc bien. Non, je vais te faire des recommandations, des prix, et c'est fini. D'ailleurs, Tony, c'est quoi les peintures que tu peux donner des petits tips là sur les peintures pour des Airbnb? Faut mettre de la peinture glycéro. Ok. Bah, c'est tout. C'est tout. tout. Non plus tout dire, hein, il faut... Puis quoi? Ok, ça marche. Tu me donnes mes rêves, vas-y. Bon, en tout cas, il va venir, on va prendre les métrés, les couleurs, etc. À la Grange juste après. Qu'est-ce qu'on a parlé? On a parlé un peu d'énergie, on a parlé de salle de sport. Nous, on a fait un grand rendez-vous avec le gars Kika qui nous accompagne sur la partie marketing, etc. On se fait remonter les bretelles à chaque fois. On s'est fait engueuler, comme ouais, des on s'est fait engueuler, ouais. On s'est fait engueuler parce qu'on a, alors on n'est pas bon dans les process, mais petit à petit, ça viendra. on s'implémente. Et moi, quand je vous dis, faites-vous accompagner, c'est pas parce qu'on vend des accompagnements ou des formations, c'est parce que c'est un cheat code et parce que tu gagnes du temps, déjà. Et de l'argent. Grave. Et tu gagnes du temps et Kika, du coup, je vous mettrai là une petite vidéo, je l'ai pris en vidéo. Kika, tu conseillerais quoi à quelqu'un qui veut se lancer dans l'immobilier? Passer par Camille. C'est vrai? C'est incroyable. Bah, moi, je vais le faire. J'arrive, je vais faire un petit témoignage. Ouais, tu m'as dit là, mi-novembre. Ouais, mi-novembre. Je passais par Camille Arel, je passais par la méthode 2.0. Ouais. Et c'est d'aller chercher ces 20% de rentabilité nette annuelle. 20, ouais, t'es gourmand. C'est vrai que deux projets, tu vises quoi? C'est quoi dans l'idéal? En termes de revenus? Sur les deux, mensuel? Ouais. Franchement, petit 10 000. Réfléchis pas trop. 8 à 10, bien. 8 à 10. Et à savoir qu'il y a une des deux maisons, tu nous as dit. Ça, on peut le partager ou pas? Pour ma mère, ouais. Ouais, c'est beau. On va faire un projet pour sa maman. C'est beau. Exactement. On va l'accompagner. On l'accompagne dans son projet là. Il fait 2 maisons. Lui, c'est un projet un peu spécial. Bon, on le partage comme ça. C'est la première fois qu'on le fait. C'est-à-dire une personne qui va même pas se déplacer. Moi, c'est quelqu'un que je suis avec qui je travaille depuis quasiment 1 an. Je lui avais dit que j'étais pas prêt, moi, pour faire ce genre ça m'intéressait pas. J'étais pas structuré pour. Maintenant, Tony est là. On va y arriver. Donc lui, on va lui faire vraiment la recherche de biens, les travaux, sachant qu'il est à Bali et dans le nord à Lille, mais il va investir ici en Île-de-France sur 2 maisons. Donc voilà. Bon, pour cette partie-là rapide, je sais pas, je dis rapide, mais c'est long. Je voulais vous montrer, je vous avais dit peut-être un peu de contexte sur les personnes qu'on accompagne. Ce drive-là, je vous l'ai déjà montré. Je vais aller fermer la porte. Ouais, c'est peut-être mieux. Alors là, on a les personnes qui ont des projets qui sont démarrés. Donc, ils m'ont envoyé des documentations, etc. J'ai des photos. Donc, il y a d'autres personnes qui ont des projets en cours qui sont dans notre académie, mais je n'en suis pas au courant. Qu'est-ce qu'on peut partager?
Brian, je pense, Brian, on l'a eu au téléphone il y a peu de temps. Donc c'est un beau projet. Je vais pas tout montrer par souci de confidentialité. On est en tout cas à 2 heures à peu près de Paris. C'est un projet dans une sorte de château, donc en souplex, qu'il a payé, je crois, 40 000 euros. Les deux apparts. Ouais, il a à peu près 100 mètres carrés. Ouais, un truc comme ça, 120 je crois. 120 mètres carrés, donc il va faire 2 apparts, 40 000 euros. Ouais, Incroyable. C'est un truc de fou ça. Je crois que il sera à peu près, bon, c'est sûr que parce que là l'état. Ouais, l'état il est catastrophique. Ouais. Enfin catastrophique et encore, en même pas. Ce qui est intéressant, c'est que c'est vrai que pour notre activité, ça matche parfaitement des gens qui restent 24 heures. Pour habiter, c'est pas ouf, mais pour louer, c'est super. C'est super. Surtout que là, en fait, ce qui rattrape un peu le côté souplex, c'est que tu vois là, c'est beau. Même l'entrée, ça va. La bâtisse, elle est super belle. Entrée indépendante. Ouais. Petite copro. Belle copro aussi. Surtout. Ouais, surtout, on peut voir. Ouais, c'est celle qu'on a montré là. Ouais. Tu vois, c'est super. Ça, c'est le marchand, je pense, à qui il a acheté, de ce qu'il m'avait dit. Donc là, on part sur quoi? Sur combien de travaux déjà? Je me rappelle plus. 150 000 à peu près. Pour les 2 apparts. Je peux vous montrer un petit peu, voilà. Attendez, je vais enlever le son. Hop. Ça, c'est ce que notre décoratrice lui a proposé. Il y a toujours des ajustements, etc. Mais que vous puissiez voir, je sais pas pourquoi il y a. Attends. Plus notre tête. Ok. On était disparu. Attends, on va se remettre là. Donc vous puissiez voir rapidement, c'est sympa. Hein. Ouais, c'est sympa. C'est sympa avec l'esprit pierre, etc. Puis là, vu où il est, la concurrence là, ça va être. Ouais. Ça va être chaud pour la concurrence. Hein. Enfin, concurrence. Et là, c'est le deuxième lot. En plus, c'est intéressant parce que je vais faire un bien avec ce thème-là. Là. Celui-là? Ouais. Ouais. Plus ou moins ce thème-là. Donc là, on est en train de voir avec toi, Tony, du coup, pour la mise en relation potentielle avec des équipes pour les travaux, sur ce projet-là. Et, ça, c'est le projet de Victor que j'avais sorti là. Est-ce que je peux montrer un petit peu, que vous puissiez voir aussi? Donc là, on est vers la frontière suisse. Vous puissiez voir, bon, il y a beaucoup de vidéos, mais, ouais, je sais pas si on va voir grand chose. Après, de toute façon, là, tout est cassé. Hein. Ouais, tout est cassé, c'est des plateaux bruts, comme ça. Grosso modo, il y a 6 lots. Là, on va démarrer par 3. 3 lots. 3 peut-être, ouais. 3, on a les plans déjà. C'est ça. Peut-être 5. Peut-être 5, ouais. Ça dépendra du budget, là, on est en train de calculer. Le dernier étage qui est accessible direct vers ascenseur. C'est sympa. Voilà, c'est des plateaux bruts, hein, grosso modo. Ouais, il n'y a pas grand chose à voir. La vue est top. Je sais pas si on va la voir. Ouais. Non, c'est un truc de fou. Ouais. Et là, on a un teaser ici. Je vais couper le son. Sinon, hop. Ouais, moi, j'ai un Dropbox partagé avec la décoratrice pour que ouais, je puisse voir un petit peu ce qui est proposé aux clients, donner mon point de vue aussi. Ouais, le 11, on va pas faire un commentaire du projet parce qu'il y a des choses qui nous plaisent, des choses un peu moins. Je trouve que le thème il est sympa, moi. Je trouve que ça change. Après, est-ce que moi j'aurais fait ça, je sais pas. Je trouve que c'est sympa, moi. Ça change. Hein. Tu vois pas ça. Victor est satisfait. Victor, si tu tombes sur cette vidéo, tu nous dis-nous en commentaire. Mais ça, c'est beau, ça. Ouais. La feuille de pierre à gauche, non? D'ailleurs, sur la feuille de pierre, ouais, j'ai fait le point avec Adrien ce matin. Je suis à 2800 € TTC. Ouais, c'est à peu près ce que j'ai payé, peut-être un peu moins. 2005. Ouais, mais j'ai rajouté de la colle. Mais tu vas devoir rajouter de la colle, donc ça va te coûter 3 balles. Ouais, sûrement. Non, avec la colle. Ah, mais pas avec. Mais pas avec ce que je te dis. Pas avec ce que tu m'as dit. Ouais, donc 3000, ouais. Bon, grosso modo, ouais, c'est à peu près ça. Je sais pas, ça permettait de vous mettre un peu de visuel, qu'on voit un peu de concret. Tu veux rajouter quelque chose, Tony? Bah, les images, elles parlent d'elles-mêmes, je pense. Ouais. Non, il y a des beaux projets, il y a des belles choses en cours. On a vu pas mal de choses dans cette vidéo, hein, Lagrange, etc. Nous, on doit bosser là sur l'arrivée romantique de Tony, puisque lui, il finit. Ouais, j'en finis un. Là. T'en finis un la semaine prochaine, normalement? Oui, sûr et certain. T'as pris rendez-vous déjà avec le photographe?
Pas encore. Non, je vais l'appeler là, lundi, il m'a dit de l'appeler 3 jours avant, je vais l'appeler. Ouais. Et on se disait au téléphone que là, cette fois-ci, il faut vraiment bien travailler Parce que les clients, ils aiment bien, mais le problème, c'est que c'est un truc qui se travaille, faut trouver les bonnes références, faut trouver de quoi répondre aux besoins, mais vraiment faire quelque chose à l'image de nos logements, quoi. 2.0, ouais. Donc, on est en train de réfléchir à ça. Des ballons XXL, etc. Et puis, nous, on est toujours dans la démarche aussi derrière pouvoir proposer à la communauté. Donc, de se perfectionner. Ouais. On sait qu'on fait le travail pour nous, mais aussi pour les gens, donc, les gens de la communauté. Donc, c'est top. On fait une pierre deux coups. C'est bon? Rien d'autre? Non, je pense que ça va. Non? Comme je vous ai dit tout à l'heure, les personnes qui se notent nous rejoindre, je vais me mettre comme ça. Attends, on est bien collé, hein. On est. Les personnes qui souhaitent rentrer dans le bateau, rejoindre, lancer un projet digne de ce nom. Une aventure, hein, pas pour faire du Airbnb à 60 € la nuit, c'est pas ça. Il y a plein de gens qui le font très bien et vaut mieux aller chez eux. Nous, les gens, voilà, si vous voulez faire des beaux projets, des belles choses, vous avez un lien dans la description. Vous allez prendre un rendez-vous avec Raphaël directement et puis et vous voyez, vous allez pouvoir discuter, vous lui présentez votre situation, vos objectifs. Il vous présente notre manière de travailler, notre académie qui reste à l'instant T le produit le plus accessible du marché et de loin. Donc voilà, si c'est un truc qui vous parle, n'hésitez pas. Et moi je vous dis, on vous souhaite un bon week-end. Tu leur souhaites un bon week-end, ouais? Bah nous c'est le week-end. Après je sais pas quand elle va sortir la vidéo, à mon avis. Ouais. Un bon week-end à vous et à très vite sur la chaîne.